Et salut à tous, c'est San, on se retrouve sur Civilization 5. Alors avant de commencer, j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi je vais faire une vidéo donc sur Civilization 5 et pas sur Minecraft. Pendant la présentation de la chaîne, on vous avait expliqué qu'on ferait au début principalement du Minecraft. Mais je me suis rendu compte que c'était très difficile pour moi d'enregistrer sur Minecraft avec le logiciel que j'ai, donc OBS, ça me faisait énormément laguer. Du coup, je vais un peu modifier ma config PC, mais en attendant, je vais faire un peu de civilisation, vu que ça marche bien. Et puis que voilà, parce que j'ai envie. Et du coup, on va commencer une nouvelle série sur Civilization 5 Brave New World en solo. Donc on va paramétrer une petite partie. Alors, on va prendre une civilisation. Je pense qu'on va prendre Venise. Alors si vous connaissez pas Civilization 5, je vous expliquerai un petit peu pendant le premier épisode, tout au long de la partie, un petit peu ce que je fais. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Normalement, je lirai assez rapidement tous les commentaires. Alors, Venise. Chaque civilisation, en fait, a un bonus. Et des unités spéciales. Euh, Par exemple, je vous expliquerai un petit peu au long de la partie comment ça marche, mais là en gros Venise, le truc c'est qu'ils peuvent pas former de d'autres villes que la capitale. Ils peuvent que en prendre d'autres. Euh, Comme on peut former ni de colons, ni annexer des villes. Donc on est obligé de garder des villes fantoches, qui sont des villes sur lesquelles on n'a pas un contrôle total. Le nombre de routes commerciales disponibles est doublé. Alors ça c'est très important parce que les routes commerciales ça permet de faire du commerce et de gagner beaucoup d'argent ou de science. Un marchand de Venise apparaît une fois l'optique découverte. Donc ça c'est un petit bonus. Ou un marchand de Venise c'est un petit peu l'équivalent du colon. Mais c'est un truc qui rapporte énormément d'argent en gros. Vous pouvez acheter vous pouvez acheter dans vos villes fantoches. Donc en gros dans les autres civilisations on peut pas acheter de bâtiments dans les villes fantoches mais là oui. Donc vous verrez un petit peu là, vous devez un peu rien comprendre et tout ce que c'est, mais bon, vous comprendrez ça. Donc on va prendre Venise. Type de carte, qu'est-ce qu'on va prendre comme type de carte? euh, mhm. Terre, ça peut être sympa, mais je préférerais une Pangée. Ouais, on va prendre ça. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire parce qu'on a quoi qu'on est Venise donc continent ça peut être une bonne idée aussi parce que Venise a est bien niveau naval. Carte de la carte on va prendre immense pour faire une grande partie. Niveau de difficulté on va prendre normal pour une première partie. Peut-être que si je fais une deuxième saison je ferai un niveau de difficulté plus élevé mais pour l'instant je vais mettre normal. Et vitesse de jeu euh, uh-huh. On va prendre un marathon. Voilà, comme ça on a une bonne grosse partie. Voilà, option avancée, donc on veut pas choisir nos adversaires. Nombre de cités-états, on en veut pas mal parce que Venise a beaucoup d'argent, donc 24 c'est pas mal. Euh, euh, non, ça c'est précipitation, ça veut dire quoi? Ah ok, d'accord, niveau de la mer. Ouais, ça on va laisser. Ressources, on va mettre... on va mettre normal, hein, vous savez quoi? Les types de victoire, on va mettre que militaire. Parce que je trouve que la victoire scientifique, en fait, la science, ça nous permet de découvrir des technologies pour faire des meilleures armes, en gros. La culture, ça nous permet d'avoir des trucs pour être mieux placé niveau militaire aussi. Et la diplomatie, encore une fois aussi. Donc, je trouve que la victoire culturelle, c'est un peu un raccourci de la victoire militaire. Donc, je préfère, même si quelqu'un rush
la culture, il va pouvoir avoir des bonus super puissants au niveau militaire. Du coup, je préfère laisser que la victoire militaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on va pas mettre limite. Hou, hou, hou. Ouais. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal tout ça. Lancez la partie. Salutations à vous, Enrico Dandolo, vénéré doge de Venise, maître de la politique et négociateur avisé. Bien que vous ayez été élu à un âge avancé, le poids des ans n'a en rien freiné votre ambition ou votre habileté. Et vous avez su administrer avec succès le centre de commerce florissant qu'était Venise au cours de cette époque troublée. Acteur majeur de la 4e croisade, Bon, blablabla. On voit donc, voilà. En gros, ça il explique un peu, un peu la petite histoire et tout. On s'en fiche totalement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste monter sur la colline pour faire la ville. Ce serait déjà une bonne chose. Alors, voilà. Ça, oh, j'aime bien faire ça, moi. Ça, c'est Civilisation 5. C'est le truc principal de Civilisation 5. Pour l'instant, on n'a rien du tout. On a 0 ville. Tout où il y a des nuages, c'est où on n'a pas découvert. On spawn avec un guerrier et un colon. Ce que vous voyez là, donc, on va zoomer un petit peu, c'est des ressources. Alors là, on voit qu'on a du crabe, qui est donc, si on l'aménage, on a du bonheur, si on exploite par une ville, ça nous donne de la nourriture et de l'or. Donc c'est plutôt un bon truc. Du poisson, ça donne de la nourriture, c'est sympa. Et du marbre, c'est donc le crabe et le marbre, c'est des ressources de luxe qui permettent en fait d'avoir beaucoup de bonheur. Parce que ça joue un rôle important, comme on va le voir. Là, on a aussi du blé, donc ça fait une très bonne idée. Donc la ville est bien placée ici. Mais si on la met sur une colline, elle aura un meilleur champ de vision. Et surtout, si on y place des archers ou bien des catapultes, elles auront une meilleure portée. Donc je pense que la mettre sur une colline, ce serait une meilleure idée. Même s'il nous fait perdre un peu de... Oh, magnifique en plus. On a des poissons de l'autre côté, donc on va pouvoir faire une très grosse ville. Et puis c'est très important pour Venise d'être une grosse ville. On va commencer directement à explorer avec notre guerrier pour découvrir le plus rapidement des choses. Donc, des choses comme par exemple des ruines. Et dans les ruines, on peut avoir des bonus qui sont très puissants. Et il faut les trouver avant les autres. Donc pour l'instant, on connaît personne d'autre, vous voyez, il n'y a que nous. Mais normalement, il devrait y avoir beaucoup de joueurs et des cités-états contre nous. Voilà. Alors, on va directement fonder une ville. Donc, cette ville, ça va être bien sûr Venise. Voilà. Alors ça, maintenant, on a... Donc le colon a disparu, il s'est transformé en ville. Maintenant, on a toujours notre guerrier qu'on va envoyer explorer, on va le faire le tour du continent. Et on a donc cette ville. Alors, on va entrer directement dans l'interface de la ville. On a plusieurs choses. On va mettre ça. Dans une ville, il y a plusieurs choses. On va regarder sur tout ça. Il y a le nombre de citoyens. Le nombre de citoyens, c'est donc le nombre de cases qu'on va pouvoir exploiter. Comme vous voyez, chaque case a un nombre de points. Là, par exemple, on a un point d'or, 2 points de nourriture. Ici, on a un point de nourriture et un point de production, etc. La nourriture, c'est ce qui nous permet d'obtenir des citoyens. La production, c'est ce qui nous permet de produire des unités militaires, des bâtiments et de merveilles, des trucs comme ça. Donc, ce qui permet à la ville de pouvoir construire des choses ou bien former des unités. L'or, c'est ce qui nous permet d'acheter des choses, bien sûr, ou bien de faire des échanges avec les autres civilisations. La science, c'est ce qui nous permet de découvrir de nouvelles technologies, comme on va le voir un peu plus tard. La foi, c'est ce qui nous permet de fonder une religion, l'entretenir, la propager et tout ça. Et ça permet d'obtenir des bonus aussi. Le tourisme, c'est plus pour la victoire culturelle. C'est en gros, plus vous avez de touristes, plus vous êtes influent auprès des autres civilisations. Et vous pouvez carrément en prendre le contrôle et tout. Mais bon, ça c'est la victoire culturelle, ça ne nous intéresse vraiment pas. Et la culture, c'est ce qui permet de découvrir des doctrines sociales qui donnent des bonus.
Voilà. En gros. Donc là, on voit qu'on a notre citoyen qui est ici en train d'exploiter cette case de crâne. Et on a bien sûr la case où il y a la ville. Parfait. Donc maintenant, ils vont nous demander là de choisir une construction avant de passer le tour. Normalement ici il y a le bouton tour suivant, mais on ne peut pas passer le tour tant qu'on n'a pas choisi ce que devait faire la ville. Donc au début, le meilleur truc, c'est de faire un monument historique. Le monument historique, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est de la culture. La culture, qu'est-ce que ça fait? Ça permet non seulement d'avoir des doctrines sociales, ce que je vous ai montré avant, mais aussi d'étendre les territoires. Donc c'est vraiment très important de le prendre dès le début. Après, on fera sûrement un ouvrier ou bien un éclaireur. Voilà. Et là, il nous demande aussi de choisir une technologie, parce qu'il faut choisir dans... Alors, je vais vous montrer ça. On a l'arbre des technologies. Il faut choisir ce qu'on veut. Donc au début, on est là, et on a le choix entre tous ces trucs. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre au début? Je pense qu'on va rapidement essayer de prendre la navigation à la voile pour pouvoir exploiter le crabe. Donc ce sera une bonne idée. Et comme je suis en marathon, là ça prend énormément, 35 tours pour découvrir la technologie. Mais ça va se raccourcir parce que je vais faire des bâtiments qui donnent de la technologie. Donc voilà, on a un peu la mini carte. Donc pour l'instant c'est rien du tout parce qu'il y a juste notre territoire et puis trois cases qui se battent en duel à côté. Mais voilà, ça va s'agrandir après. Surtout quand on va trouver des autres civilisations. Alors voilà, on va continuer à explorer avec notre petit guerrier. Ah, voilà. Alors là, on vient de découvrir deux choses en même temps. Ça, c'est les ruines dont je vous parlais tout à l'heure. Ces ruines. Donc, c'est des... Là-dedans, il se cache des bonus, en fait. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un camp de barbares. Alors, qu'est-ce que ça fait, les camps de barbares? En gros, les barbares, c'est comme un peu une... C'est des trucs qui spawnent aléatoirement sur la carte, où on ne voit pas. Par exemple, là il pourrait en spawner un, là il pourrait en spawner un, mais là il pourrait pas parce qu'on voit ce qu'il y a. Et ce que ça va faire, c'est que ça va chercher toujours à piller nos aménagements sur nos cases, à attaquer nos unités, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas du tout, on peut pas s'allier avec eux, c'est pas une civilisation à proprement parler, c'est juste des mecs qui font chier en fait. Et puis on peut rien faire de la côte. Ce qui est bien, c'est qu'on peut obtenir des choses en rasant les camps. Comme par exemple un peu de culture ou de l'or. Surtout de l'or en fait. Bon. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va voir ce que c'est l'attaque. Donc là on a notre guerrier. Et là on a la brute barbare. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attaquer. Et là on a une interface qui s'ouvre. Où c'est marqué impasse. Ça veut dire qu'on va mettre exactement les mêmes dégâts. Tu vois, vous voyez, on voit que nous on a un bonus contre barbare plus 40% de dégâts et eux ils ont un bonus de 40% de retranchement. Du coup, bon, on va les attaquer quand même. Il faut savoir aussi que les barbares ne peuvent pas régénérer leur vie parce que on va voir maintenant, nos unités ont perdu de la vie et seuls les barbares ils peuvent pas se régénérer. Nous oui. Donc voilà. C'est pour ça que je vais l'attaquer directement. Tour suivant. On peut faire une seule attaque par tour et par unité, sauf plus tard, mais ça on verra bien beaucoup plus tard. Voilà, on va de nouveau l'attaquer. Hein. Hop. Bon, j'ai un peu des raccourcis, donc... Voilà, on l'a bien éclaté. Ah, pas encore totalement. Bon, parfait. Il m'attaque pas. C'est ça qui est bizarre. Mais j'espère qu'il va pas me tuer. Ah, on peut promouvoir l'unité. Alors, ça c'est aussi une nouvelle interface. Les unités ont une barre d'expérience. Et quand elle est pleine, on peut avoir une promotion. Du coup, là, on a quoi? Campement Toundra. Donc, on va prendre une unité choc. Ce qui donne une puissance de combat plus 15% en terrain dégagé. Donc voilà, c'est une assez bonne promotion. Je pense que je vais me soigner un petit peu avant de leur attaquer.
histoire de pas perdre cette unité parce que c'est un peu ma seule défense. Il faudra après aussi que je prenne ce truc. C'est bonus, ça peut donner une technologie, donc là c'est 30 tours, de gagner, c'est énorme. Ça peut donner une doctrine, ça peut donner une unité, ça peut donner un citoyen, ça peut donner plein de choses différentes. Du coup là tu t'es un peu régénéré, est-ce que tu veux, peux le... ouais, tu restes dans le jaune donc ça. Allez, crève. Ah, allez, prochain tour c'est bon. Normalement là il va pas m'attaquer parce que s'il m'attaque il va mourir en fait. Ou c'est chaud là un peu. Voilà, et hop. Ah, la victoire décisive, parfait. Voilà, on l'a eu. Et voilà, campement barbare rasé, vous avez rayé un campement barbare de la carte et récupéré 75 d'or parmi les ruines. Donc, ça c'est pas mal. J'ai oublié de vous montrer tout. Là, c'est un peu tout ce qu'on gagne en fait par tour. Donc, on gagne 4 de science par tour, 4 d'or. Ça c'est un truc intéressant, c'est les âges d'or. Je n'ai pas pensé à vous expliquer ça. Là, il y a le bonheur. Ça, c'est le bonheur de notre civilisation. Le nombre de villes, le nombre d'unités, tout ça, ça a un influx là-dessus. Et il y a des bâtiments qui donnent plus de bonheur, des bâtiments qui... Il me semble pas qu'il y ait des bâtiments qui enlèvent du... qui rendent les gens mécontents, mais peut-être que oui. Il y a les ressources de luxe qui donnent du bonheur, mais surtout, en fait, le nombre de villes, ça diminue votre bonheur. Et en fait, plus vous avez de bonheur, plus vos unités vont être performantes. Et surtout, si votre bonheur est négatif, donc si ils sont pas contents, vos unités vont être beaucoup moins puissantes et c'est très dangereux. Et aussi ça. Alors les âges d'or, en gros, c'est le cumul des points de bonheur. Là, on en gagne 7 par tour. Et quand on sera à 1500, on va déclencher un âge d'or. Alors l'âge d'or, lors d'un âge d'or, chaque case de votre empire générant au moins un or en produit un supplémentaire. C'est super cool. La production des villes augmente de 20%, c'est génial aussi. Et la culture dans l'empire augmente de 20% aussi. C'est très très puissant les âges d'or. Du coup, c'est pour ça que le bonheur est quand même quelque chose d'assez important. Ah oui, je vous ai pas expliqué, j'avais pris la poterie, c'est aussi pour le grenier, qui donne de la nourriture. Et ça permet d'avoir beaucoup de citoyens dans nos villes. Bon, on va passer le tour. Puis on ira prendre ça après. J'espère juste je vais pas me faire tuer mon unité par un camp qui est juste là, mais bon. Ruine explorée, parfait. Les traces d'activité restantes trahissent la présence de barbares dans les environs, très bien. C'est juste ça? Ah, ça nous a fait découvrir un camp barbare ici et un camp barbare. C'est tout. Il m'en a mis deux, donc un. Ouais, et puis l'autre. Oh, juste à côté de ma ville. Ok, il faut que je me régénère et puis que j'irai vite détruire le camp qui est là-bas. Ah, c'était pas un super bonus, ça. J'aurais préféré un peu d'or ou bien une technologie. On va tout de suite se soigner. Voilà. Donc le début est assez lent, mais ça me permet un peu de vous expliquer. A toujours découvert aucune autre civilisation, mais c'est un peu normal. Oh là 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 là, c'est long. Ah non, mais ok, je n'ai pas vu. Donc là, on a le portail des doctrines. On a aussi ça, le portail culturel. Ça, c'est beaucoup pour la victoire culturelle. On va pas trop s'en occuper cette saison. On fera peut-être dans une autre saison avec toutes les victoires, mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous occupe. Et là, c'est là où on verra en fait toutes nos relations diplomatiques. Aussi le congrès mondial qui apparaîtra dans pas mal de temps. Mais là, on n'a découvert aucune autre civilisation, donc il n'y a personne. Si vous voulez savoir aussi comment j'ai fait pour activer tous ces petits machins là, c'est juste là. Icône de ressources. Normalement ils sont désactivés puis c'est très chaud de voir par exemple que là il y a du poisson. Du coup je vous conseille d'activer ça, c'est plus cool. Ah, c'est long de juste passer le tour tout le temps comme ça mais bon. Qu'est-ce que je peux vous expliquer aussi en attendant? Là il y a tous les... Ouais, ça on verra au fur et à mesure. Là c'est le nombre de routes commerciales aussi. Pour l'instant on peut pas en faire parce qu'on n'a pas les technologies pour. Donc c'est dommage.
Mais bon, c'est comme ça. Allez, allez. Bon, t'es assez régénéré, je pense. Tant qu'à faire. T'as combien de vie? 78, allez, encore un tour. Il gagne 10 points de vie par tour quand ils sont en mode régénération. Voilà, on a vu le plus 10 qui est passé là. Voilà, bon, maintenant on va le faire revenir rapidement. Pour aller défendre la ville parce qu'il y a un camp juste là, puis ils vont m'attaquer sûrement ma ville. Et je veux pas. Après, il faudra aussi qu'on fasse un ouvrier pour exploiter les cases. Quoique, peut-être un bateau atelier d'ailleurs. D'abord. Les bateaux ateliers, en gros, c'est pour aménager les cases qui sont dans l'eau comme ça. La première vidéo, c'est un peu lent. Je suis désolé. Mais bon, c'est un peu comme ça dans Civilisation, donc j'ai pas vraiment le choix. C'est bien si notre ville grandit beaucoup, on pourra avoir vraiment quelque chose de très intéressant ici. Mais elle va beaucoup grandir parce que c'est Venise, de toute manière donc. C'est vrai que Marathon, le début est très long, mais c'est beaucoup plus intéressant au niveau des batailles après. Et aussi quand on a une unité spéciale, on peut l'utiliser pendant beaucoup plus longtemps. Donc il y a juste des guerriers, c'est bon, on va les exploser. Faire une victoire militaire avec... ah, défaite mineure. On va se rajouter un petit coup alors encore. Le victoire militaire avec Venise est assez difficile, mais dans le sens que c'est beaucoup mieux niveau or et puis culture, mais on va le tenter le coup. Ah, ils ont un bonus de modificateur lié au terrain. J'ai eu un truc d'Avas qui est apparu, j'espère que vous le verrez pas au montage. Ou sur la vidéo, mais normalement pas. Déjà quelqu'un qui a fondé un panthéon. Alors un panthéon, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la première étape pour fonder une religion. Ah, population de Venise a augmenté, parfait. Toi tu continues. On va te régénérer après, je pense. Ça commence à devenir chaud. T'as combien de vie? 39, ouais, normalement il devrait rester ce tour là encore. Du coup, où s'est mis notre deuxième citoyen? Ici. Ah, pour générer plus de nourriture, c'est très bien. Pour qu'on ait rapidement beaucoup plus de citoyens. Ah, promu, doc. Est-ce qu'on ferait pas guérison immédiate? Rang 50 PV. Je sais pas. Non, je pense qu'il vaut mieux améliorer l'unité, puis là. Puis maintenant. Défaite mineure, non, on va le soigner. Choisir une construction, parfait. Alors là, on va faire un ouvrier. Ah, quoique, il n'y a pas grand chose à exploiter là. Donc plutôt faire un éclaireur. Pour aller trouver des ruines. Voilà, voilà. Défaite mineure toujours. Ouais, soigne-toi encore un coup. Encore? Bon, faudra que je me grouille à faire un hôtel alors. Ouais, j'ai encore 7 tours pour trouver un pass. Bon, voilà, c'est bon là. Parfait. Suivant. Je pense que les gens qui ont déjà fait des partenons, c'est ceux qui ont eu le bonus de trouver directement une technologie. Bon, allez. Ah, victoire décisive, parfait. Donc, combat. Camp barbare rasé, parfait. On a déjà une petite réserve d'or, qui peut être assez intéressant. On va tout de suite régénérer ce magnifique petit guerrier. Puis on va continuer à explorer les environs. Quoique je vais plutôt laisser
On va le régénérer là, puis il a un assez bon champ de vision, donc c'est vrai. J'ai pas vu aussi en fond dans la ville, mais on va pouvoir du coup, comme il y a une ville ici, on va pouvoir traverser par l'eau ici, via la ville, parce que normalement on peut pas, avec des bateaux, traverser. Mais là, comme il y a une ville, on va pouvoir traverser. C'est un petit truc que peu de gens connaissent. Là aussi, si on a une ville, on pourra traverser. Bon, ça, ça gâchera une case de ressources, mais bon. Voilà, voilà. Ça me paraît pas mal. On a déjà 2 citoyens. Ah, le territoire s'est agrandi sur cette case. Donc dès qu'on aura un ouvrier, on pourra faire une ferme ici. Dès qu'on aura la technologie pour aussi. Je crois qu'on a déjà. Est-ce que l'argile dit à son Alors, on potier? a découvert la technologie de la poture. La poterie. Donc, voilà, toujours une petite citation. Permet la construction du grenier, qui donne donc de la nourriture, qui fournit de la nourriture et contribue à la croissance de vos villes. Permet aussi la construction de l'hôtel, premier bâtiment du jeu qui génère de la foi. Donc on va faire ça après l'ouvrier, je pense qu'on va faire un hôtel parce que les religions sont quand même assez puissantes. Donc on va choisir une nouvelle technologie. On va faire le bateau atelier, ce qui va nous permettre de créer des bateaux de pêche pour le crabe et tout, ça va être assez puissant. Que l'écriture permet de faire des bibliothèques et ça c'est cool. Mais on n'a pas encore beaucoup de citoyens donc c'est pas forcément une très bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, je pense que la navigation à la voile c'est le truc qui nous sert le plus pour l'instant. En plus ça va nous permettre de faire des trirèmes qui nous permettent d'explorer rapidement aussi via l'eau. Même si je pense que dans 44 tours, il y aura quasiment plus de trucs à explorer. Quoique les gens sont tous retardés par les barbares, donc... Je vais découvrir un peu de tout ce qu'il y a autour de ma ville après avec le guerrier pour protéger un petit peu dans les environs. Toujours découvert aucune autre civilisation, je pense qu'ils sont assez loin. La carte doit être assez immense. Bon, elle était assez régène. Et voir vite fait par là. Ce qu'il y a. Si y a des gens qui sont super forts à la civilisation, ce qui n'est pas mon cas, qui veulent me donner des tricks, je suis, je suis partant hein, parce que j'ai encore énormément de choses à apprendre sur ce jeu. Même si je joue déjà depuis pas mal de temps. On a plus 3 d'or, c'est pas mal, c'est pas beaucoup, mais bon, vu à l'époque du jeu à laquelle on est, c'est vraiment pas mal. On a déjà une 281 d'or, c'est pas mal. On va bientôt avoir une doctrine, on va y a 62 sur, sur 75. Je suis suisse donc normalement je dis 75, c'est pour ça que je galère un petit peu à chaque fois sur ces chiffres. Mais ah là, il y a pas mal de trucs par là. On a des cervidés, du poisson, puis des moutons. Mais malheureusement, comme on est à Venise, on peut pas créer de vie. Produisez un ouvrier. Non mais pars-toi avec tes conseils la con. Alors, on va prendre un éclaireur, puis on va directement partir avec l'éclaireur, il a un avantage, c'est qu'il prend... Il va toujours avoir 2 points de déplacement. Vous voyez là par exemple, là je vais pouvoir que traverser la rivière parce que il y a un malus avec les rivières, c'est que ça nous coûte un tour en fait de les traverser. Du coup au lieu de pouvoir avancer de 2 cases comme vous avez vu jusqu'à présent, là je peux avancer que d'une seule. Un éclaireur lui, il peut toujours se déplacer de 2 cases quoi qu'il arrive. Donc là on a dit qu'on ferait un hôtel pour pouvoir faire la religion, qui nous donne des sacrés bonus quand même. Même si ça coûte, si c'est 20 tours, je pense qu'on les aura assez rapidement. Il n'y a pas grand chose par là. On va vraiment partir le long de la côte. Parce que c'est normalement le long de la côte qu'il y a le plus de villes qui sont fondées par les joueurs. Donc c'est comme ça qu'on a le plus de chances de trouver. Mais bon, c'est aussi pour se rendre compte un peu de la taille des continents. Donc là, vous voyez aussi, je suis dans une forêt, du coup je peux avancer que d'un partout. Oh, il y en a de la neige. Oh, on est près du pôle sud, c'est intéressant ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a des déserts au-dessus aussi. Ah, vraiment, pas beaucoup de joueurs trop proches, donc c'est bien. Pour pouvoir développer tranquillement Venise. Alors, on va déjà faire bouger tout ça là. Ah, des ruines, parfait. Parfait, parfait, parfait.
Oh, merveille naturelle découverte. Félicitations. La découverte du mont Sinaï augmente le bonheur de votre empire. Résultat, s'y exploiter 8 de fois par tour. Waouh! 8 de fois. Waouh! Waouh! Oh, le mec qui, si quelqu'un arrive à exploiter ça, on est mort, hein. Parce que le mec, il aura une... Alors, ça, il aura une religion cheatée. Alors, qu'est-ce qu'on va adopter comme doctrine? Petits empires, c'est nous, parce qu'on va avoir qu'une seule ville. L'adoption de la tradition augmente considérablement la vitesse d'expansion des frontières d'une ville et fournit 3 de culture à la capitale. C'est bien. La tradition des blocs est également les jardins suspendus. C'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée aussi de prendre l'honneur parce que ça augmente l'armée. Mais, mais pour l'instant, c'est pas trop ça qui nous intéresse. Donc je pense qu'on va adopter la tradition. Après, ça c'est encore bloqué parce que c'est en avançant dans les âges qu'on pourra. L'idéologie, c'est vraiment beaucoup plus tard qu'on pourra le débloquer. Voilà, tour suivant. Non, vraiment, le mont Sinaï là. Du coup, on va aller voir un peu s'il n'y a pas des joueurs autour. Ah, là par exemple, ça. Ah, arrête de bouger sans que je te le demande. Là par exemple, c'est les bordures comme ça en tratier, c'est les bordures d'une cité-état. Donc les cités-états, c'est pas des joueurs non plus. C'est pas comme moi des civilisations, c'est. Oups. C'est des. J'ai un petit fail là. C'est en fait c'est une seule ville qui est un peu comme un joueur, mais en fait, vous verrez quand on en aura une, quand on sera allié à une cité-état, mais c'est un truc un peu spécial. Vous avez découvert quelques survivants égarés dans les ruines. Pour vous remercier, ils rejoignent l'une de vos villes, augmentant sa population. Du coup, on a 3 de population, c'est pas mal. Du coup, il est allé travailler où? Sur le blé, pour avoir plus de nourriture et un peu plus de production. Je préférerais favoriser la production. Quoique, pour l'instant, ça ne fait pas énormément de différence. Quoique, si je fais quoi? Si je favorise la production, combien de tours? 12 tours, ouais. C'est pas 4 tours près. Voilà. Encore un peu à explorer par là. Donc là, on a découvert ça. On va aller voir un peu plus près. Hop. C'est par là. Parfait, on va pouvoir retourner dans la ville. Donc, qu'est-ce que c'est cette cité-état? Bogota. Voilà, ça c'est l'interface d'une cité-état. Non, c'est pas ça, c'est l'interface. Ça, c'est l'interface d'une cité-état. Donc, on peut faire un don pour améliorer l'influence sur une cité-état. Et plus on a d'influence sur la cité-état, plus en fait elle va nous donner des trucs. Et même des fois, au final, si on a une influence plus haute que tous les autres joueurs, on va être alliés. Du coup, vraiment, ils vont nous donner beaucoup de ressources, ça va nous rapporter plein de choses, ça va nous permettre aussi de nous défendre, et ça va nous donner beaucoup de puissance diplomatique. C'est-à-dire que beaucoup plus tard, quand il y aura le congrès mondial, on aura des votes supplémentaires si on a plus de cités-états. Donc voilà, on peut faire des dons et tout. Pour l'instant, on va rien faire du tout parce qu'on a rien du tout. Mais voilà, c'est l'idée. Donc il n'y a aucun joueur autour du mont Sinaï. Ce qui est une bonne chose, parce que si c'est Bogota qui a le mont Sinaï, ça m'arrange énormément. Parce que je veux pas qu'un joueur ait ce bonus. Et moi je peux pas aller jusque là, parce qu'il faut que ce soit dans le territoire. Et puis je peux pas fonder une ville à côté. Campement barbare découvert, où ça? Ok là. Un campement barbare se trouve à proximité de Bogota. Les citoyens sont de plus en plus inquiets. Ils apprécieraient que quelqu'un les en débarrasse et récompensent généreusement quiconque s'en charge. Ça, c'est une mission d'une cité-état et ça permet de gagner de l'influence sur une cité-état. C'est assez intéressant. Encore en Parthénon. On peut encore fonder cette civilisation, c'est bon. Ok, bon, on va retourner dans la ville parce que là, ça nous sert à rien de se promener partout comme ça. On a déjà le... Ouh là 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 là. Deux guerriers. Alors normalement là, je pense que mon éclaireur est mort. Tout simplement, s'il m'attaque. Lui va m'attaquer, lui non, parce qu'il sort jamais du camp. Mais je pense que je vais vite même faire... Aïe 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 aïe. Ah non 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 non.
Ok, ça va encore. Venise réclame du coton. Oh bah, tu vas te calmer tout de suite. Hein. Alors du coup, toi, tu te barres rapidement. Pourquoi tu peux pas aller là? What? What the fuck? Non, clairement pas. On va plutôt faire ça. Vous pouvez pas passer entre ces deux cases. C'est un peu bizarre. Bon, désolé, je vais aller sur le territoire de Bogota, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Normalement, on peut pas rentrer sur les territoires des cités-états. Enfin, si on peut, mais ça fait baisser l'influence, vous voyez. Et sur les autres joueurs, on peut pas du tout. Même, on peut vraiment pas en fait sur les territoires des autres joueurs. Mais là, j'aimerais. Je suis en train de tout vous expliquer, mais en fait, j'ai pas vu d'autres joueurs pour l'instant sur cette carte. Du coup, c'est un peu compliqué de vous expliquer sans avoir d'exemple. Je pense il y a une civilisation par là. Il y a aussi une par là. Normalement, il devrait y en avoir une par là aussi, mais. Oh, je me fais poursuivre par le barbare. Ah, casse-toi. Pas mal de barbares par là. Faudra aider Bogota, je pense, avant qu'il se fasse défoncer. Comme ça nous fera gagner plein d'influence. Oui, on est passé à 6 de bonheur parce qu'on a 4 de mécontentement total. Oh oui. 1,8 à cause du nombre de villes et 3 à cause de la population. On va vraiment se barrer. Oh non. Dis-moi pas que c'est une impasse. Oh si, c'est une impasse, je suis trop dans la merde. Je suis trop dans la merde. Quoique, ils vont se faire bombarder par Bogota et tout. Et ouais, ils se font bombarder par Bogota. Bon. Du coup. Toi, tu vas rester en état d'alerte dans Venise. Et allez, on va finir l'épisode sur la destruction de ce barbare. Si j'arrive à le tuer. Non, j'arrive pas à le tuer, très bien. Donc au prochain tour, on va détruire ce barbare. Puis on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Ah bah non, il se fait détruire par Bogota. Très bien. Bon, je pense qu'on va rester là pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et tout pour que la team Chocomine se fasse connaître. Parce que pour l'instant, on est tout petit. Et puis, bah voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!